Oui, Disha. Allô, Abby. As-tu retrouvé Neha et Tarun? Oui, je les ai trouvés. Mais un chat est passé quand j'allais les attraper, donc... Un chat? Oui, ta grande sœur, Pragya. Pragya est-elle avec toi? Comment va-t-elle? Laisse-moi donc lui parler. Elle était très inquiète quand elle était là. Je me demande comment elle va. Inquiète? Écoute, elle est dangereuse, on doit s'inquiéter quand elle est là, tu comprends ça ou pas? Que dit-il? Écoute, attends un moment, s'il te plaît. Je vais mettre le téléphone sur le haut-parleur. Pour Abella aussi. Oui, fais-le. J'imagine que Pourab aussi doit savoir ce qu'a fait Pragya, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a bien pu te mettre en colère? Pragya, Pourab. Sais-tu ce qu'elle a fait? Elle m'a tourné en bourrique, moi. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a tenté de me tourner en bourrique. Elle s'est disputée avec moi pour rien du tout et elle m'a rendu totalement fou. Parfois, je pense qu'elle est juste née pour se disputer avec moi et j'ai trouvé où étaient Tarun et Neha. Je contrôlais la situation quand je suis arrivé là-bas, cette Pragya aussi est arrivée avec moi. Elle s'est mise à me disputer pour une porte défoncée. Et entre-temps, Tarun et Neha s'étaient sauvés. C'est elle qui a commencé la dispute? Ça ne peut être toi. Toi, t'es un véritable pote, mon frère. Le seul qui puisse me comprendre. J'ai rien dit du tout. Pas crié, même pas moqué d'elle, rien du tout, tu vois. Mais elle s'est fâchée contre moi, attends. Elle m'a même défié. Vraiment? Elle t'a défié, Abby? C'est que Tarun et Neha s'étaient cachés dans une ferme avant. Et elle m'a mise au défi qu'elle allait y arriver juste avant moi. Et sais-tu ce qu'elle a fait pour gagner ce pari en question? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été jusqu'à prendre les clés de ma voiture. Mais qui fait une chose pareille? C'est une vraie gamine. Elle devrait savoir qui je suis, moi. Oui, tu es l'homme qui a défoncé la porte. Ça veut donc dire que Pragya t'a appelé pour se plaindre de moi, Pourab? Mais non, c'est toi qui me l'as dit. Quand est-ce que je t'ai dit ça? Tu as dit qu'elle t'a disputé pour une porte défoncée. Donc, j'ai conclu que c'était toi qui l'a enfoncé, non? Je comprends tout maintenant, en fait. Pragya t'a acheté. Je peux même plus te parler, toi. Mais pourquoi est-ce que Disha rit? Non. Eh bien... pour tout te dire, Abby, j'ai entendu plein d'histoires drôles sur Pragya et toi avant. Vous vous disputiez souvent tous les deux et vous vous donnez aussi des surnoms rigolos, comme la mégère. Ou bien... ou ballon. À cette époque, elle se joue vraiment de toi pour atteindre son but. Elle vient de le refaire. Je sais très bien qu'au fond de toi, malgré ta colère, je sais très bien, Abby, que tu apprécies ces petits moments intimes avec elle et ces disputes quotidiennes. Non, Disha, c'était différent parce que je l'aimais à cette époque-là. Tu l'aimes encore maintenant, Abby. Mais tu ne le montres pas. Tu as enfui ton amour au fond de ton cœur. Et tu ne le révèles ni à nous ni à Pragya non plus, Abby. Mais... la manière dont tu... la regardes et dont tu parles d'elle, c'est sûr que tu l'aimes encore. C'est pas vrai. Il faut que je raccroche. Mais Non. Il faut que je cache mes sentiments. Spécialement à Pragya. T'es un vieil ami de Pragya, toi. Et c'est pourquoi tu exauces ses prières. Elle doit t'avoir prié pour que moi, je puisse pas arriver à Rajghat. Ça fait rien. Je vais faire de l'autostop. Regarde, ses cheveux la gênent. Je vais aller fermer la fenêtre. Neha.
Disha, n'as-tu pas peur d'Abby? Pourquoi? Parce que tu lui as dit beaucoup de choses de son passé qu'il veut cacher. Et quand on lui en parle, ça le met toujours très en colère. Il pourrait se fâcher avec toi. L'effet pourrait être positif, je pense. Et comment? Tu sais, tu m'avais souvent dit que Pragya et Abby se sont disputés tout le temps sur tout et n'importe quoi avant de s'aimer. Mais ils n'avaient pas compris quand ils sont tous les deux tombés amoureux. La plupart des relations débutent ainsi. Et c'est comme ça pour tous les couples, tu sais, pour Ab. Et c'est possible que leur dispute les amène à se rapprocher de nouveau, qui sait. Je suis vraiment certaine qu'Abby aime encore Pragya de tout son cœur. Je souhaiterais que tout le monde sache à quel point il aimait qu'ils soient de nouveau réunis tous les deux. Wow, Disha. Tu es si prévenante envers Pragya. Je te félicite. Tu es si aveuglée par ton affection pour elle. Je ne suis pas celle qui a été aveuglée, Tanu. Laisse tomber, Disha. Ne te mets surtout pas de ça pour Ab. Il y a 7 ans, j'ai laissé tomber Pragya. Mais maintenant, je saisirai chaque occasion pour qu'elle puisse revenir dans cette maison. Je parlerai et Tanu va m'écouter. Elle le saura tôt ou tard de toute façon. C'est bien pour cette raison que je ne voulais pas que tu habites ici. Tu veux me faire jeter dehors et ramener Pragya dans cette maison. Une femme comme toi qui... Tanu! Avant de dire quoi que ce soit, rappelle-toi qu'elle est ma femme. Sinon, je vais oublier que tu es la femme d'Abby. Tu me menaces? Non, c'est un avertissement, Tanu. Je ne vais pas écouter une seule parole contre mon épouse. Trop bon. Tu as bien dressé ton mari, est-ce que je vois Disha? Il te soutient même quand tu as tort. Je ne soutiens personne. Si Disha se trompait, je l'aurais arrêté. Si c'est important pour toi de lui parler, alors fais-le. Mais respecte tes limites. C'est elle qui a dépassé les bornes. Elle a oublié sa position. Tanu! Laisse-la parler pour Ab. Si elle tire sa colère sur moi, elle restera loin de Pragya. La seule chose que je veux faire, c'est la garder loin d'Abby. Mais tous les deux, vous manigancez des complots pour réunir Abby et Pragya et détruire mon mariage. Tu n'es qu'une villageoise, Disha. Un mariage ne veut rien dire pour toi. Tout ce que tu veux, c'est une grande maison, une famille, un mari riche, c'est tout. Tu ne sais pas du tout ce qu'est l'amour, mais moi, je suis amoureuse d'Abby. J'ai des droits sur lui, mais vous voulez nous séparer tous les deux. Rappelle-toi juste d'une chose. Si tu essaies de créer une distance entre Abby et moi, alors je ne vais pas vous épargner tous les deux. Que veux-tu dire? Je veux dire que si vous rendez mon mariage avec Abby difficile, alors pour Ab et toi, vous ne resterez pas ensemble non plus. Pragya, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de nous? Crois-tu que l'on s'aime sincèrement, Pragya? Le véritable amour est sacré. Et du moment que c'est faux, ce n'est pas de l'amour. Oui. Alors cela veut dire que notre amour est vrai, c'est ça? Et alors quoi s'il l'est? Mais ce n'est pas une raison valable pour que vous blessiez quelqu'un. Je suis navrée, Pragya. Je sais bien que la famille a beaucoup souffert à cause de notre amour, Tarun et moi. Je ne parle pas de ta famille. Je parle de la famille de Tarun. À cause de sa bêtise, King s'est retrouvé derrière les barreaux. King est en prison? Mais voyons, il n'était pas au courant de tout ceci. Je sais bien qu'il n'est pas au courant de tout ceci, Tarun. C'est pourquoi je suis venue vous convaincre de venir au commissariat pour le faire sortir de prison. Pragya, je suis navré. King va se fâcher contre moi à propos de cela, je sais. Il va sûrement m'emmener à la station de police et la famille de Néa va la marier, Pragya. Désolé, Pragya, je ne peux vraiment pas venir avec toi, ni te détacher en fait. Viens, Néa, allons jouer au Scrabble. Oui, très bonne idée. Comment ça, c'est une bonne idée? Détachez-moi au moins. Monsieur Singh est en prison et vous jouez au Scrabble. Mais détachez-moi, s'il vous plaît. Revenez. Aurais-tu peur? On aurait eu peur. Seulement si pour Ab et moi, on ne se faisait pas entièrement confiance à nous. Et tu sais... Mais le fait est que nous nous aimions et nous nous faisions mutuellement confiance. Aucune personne possédant
De mauvaises intentions ne peuvent s'immiscer dans notre mariage et le détruire. Ton mariage ne tient sur rien. Il n'y a ni amour ni confiance. Tu n'y cherches que ton bien-être. Personne d'autre ne compte à tes yeux. Et lorsque tous tes besoins seront assouvis, ton mariage sera fini. Si tu oses parler de mon mariage encore une fois, Pourquoi t'énerves-tu autant quand ton mariage n'est qu'une charade, Tanou? Abby t'obsède, c'est tout. Alors tu dois cesser d'appeler ton obsession un soi-disant mariage. Si j'avais vu ne serait-ce qu'une once de bonté en toi, un dévouement dans ton mariage, ou de l'amour fait pour Abby, je suis sûre que ce ne serait pas seulement moi, Tanou, mais même Pragya, elle aussi. Nous n'aurions jamais interféré dans ta vie conjugale avec lui. Je suis vraiment certaine qu'elle aurait insisté. Que comme tu es mariée avec Abby, il n'appartient qu'à toi. Pragya aurait accepté de se retirer de sa vie. Mais c'est triste de dire que ce n'est pas du tout le cas. c'est bien le cas, Disha. Je suis amoureuse d'Abby, mais toi tu refuses de voir la vérité en face. Les gens ne voient pas l'amour, Tanou. L'amour est un très grand sentiment. On ne l'a jamais ressenti chez toi. Et je ne crois pas qu'Abby l'a déjà ressenti non plus, Tanou. C'est parce que tu ne l'aimes pas réellement. Tu te sers juste de lui. Tu le pavanes partout comme s'il était un trophée que tu avais remporté. Il te rend pas heureuse. Non, ce qui te rend fière, c'est que tu as pu le prendre à une autre femme et c'est tout. Rappelle-toi d'une seule chose, Tanou. Le vrai amour va toujours trouver un amour réciproque. Alors je t'en prie, écoute mon conseil. Et quitte donc Abby, quitte ce mariage. Quitte ce ménage, laisse-le tout seul, quitte-le donc. Il sera heureux, Tanou. Avec Pragya? Oui, je prie pour que cela soit. Je prie tous les jours pour qu'Abby et Pragya soient réunis. Tu peux prier et supplier ton Dieu invisible si tu le souhaites, mais moi je préfère travailler dur pour avoir tout ce que je veux. Je me moque de savoir si Abby est content ou heureux, mais toi n'oublie jamais cette date, Disha. Parce que jamais tu ne retrouveras le bonheur dans ta vie, crois-moi. Je te le dis. J'ai déjà trouvé mon bonheur. Parce que pour Abby à mes côtés, je n'ai absolument peur de personne, Tanou. Particulièrement pas d'une femme comme toi. Il n'y a qu'une seule solution à ce problème, Néha. Laquelle? Nous devons laisser Pragya et nous sauver, Néha. Tarun, mais nous... Néha, il n'y a rien d'autre que je puisse faire. C'est la seule solution à laquelle je pense. Je vais dire à ma mère de venir ici et elle s'occupera très bien de Pragya. Écoute, Néha, on ne peut plus rester ici. Quelqu'un pourrait venir nous chercher. Néha, Je ne veux pas que l'on me sépare de toi, tu comprends? je t'en prie, comprends-moi. Je suis ici. Je suis là. Je suis désolée d'avoir volé tes clés, je sais que... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qui t'a attaché? Détache-moi d'abord et je te le dirai. Détache-moi, allez. Tu m'as dit quoi? Détache-moi et je te raconterai tout. Pourquoi j'ai le sentiment que ce n'est pas une requête que t'es en train de me faire là, Pragya, mais que c'est plutôt un ordre. Excuse-moi. S'il te plaît, détache-moi. Tu sais, j'ai pas entendu. Ton « s'il te plaît » n'était pas très clair. Redis-le, allez. S'il te plaît, détache cette corde. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Une fille me demande de la détacher et toi, tu nous déranges avec tes... Tu peux pas attendre, hein? S'il te plaît, délie cette corde. Allez, délie la corde. Tu sonnes assez bien. D'accord, je vais le faire. Et pendant que je le fais, tu vas me raconter ce qui s'est passé. Eh bien, quand je suis arrivée, Tarun et Néha étaient ici. Je leur ai parlé et... Tarun a pris peur et m'a assommée avec un bâton. Je me suis évanouie et ils m'ont ligoté ici sur cette chaise. Bon, écoute... au sujet de ces deux-là... reste là, Oh laisse-moi faire. non, 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 non. Sois gentil quand tu leur parleras, hein?
Neha! Non, pas par là. Va par là. Je le sais, ça. Neha! Attends, mes mains. Plus tard. Neha! 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 Oh non, 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 non. Jax est là. Neha, où est-ce que t'es? Il a l'air très fâché. Partons maintenant. Allez, viens, allons-nous-en. Sors, s'il te plaît, Bubbly. Bubbly! Bubbly, tu sors ou bien je... Viens, on rentre. Non, je ne rentrerai pas, Jax. On va rentrer, Neha. S'il te plaît, Jax. Écoute-moi d'abord, tu veux bien? On en parlera une fois à la maison, Neha, c'est bon. T'en fais pas pour nous. Rentrons. S'il vous plaît. N'emmenez pas Neha, s'il vous plaît. Je vous en prie. Mais t'es qui, toi, pour te mêler de ça, dis-moi? Neha, c'est la fille de mon frère. Quel est ton lien avec elle? Exactement. Partons, Neha. S'il vous plaît. Tu vas lâcher la main de Neha, sinon... Sinon, quoi? Sinon, je vais te faire payer pour avoir enlevé Neha, tout de suite, sans même consulter la police ou un tribunal. Ne sais-tu pas que Neha est mineure? Elle ne sait pas ce qui est bon pour elle, mais tu peux décider par toi-même maintenant. Tu dois savoir ce qui est bénéfique pour toi, petit. Lâche sa main. Neha, on va rentrer. Personne ne te dira rien, d'accord? Viens avec moi. Rentrons. Neha! Comment est-ce que tu oses t'enfuir avec Neha? Je ne l'ai pas forcée, monsieur. Elle est venue avec moi de son plein gré. Donc t'as rien fait? Merci. Tu ne lui as rien dit. C'était seulement sa décision. T'es en train de me mentir, petit. D'accord? Va le dire à la police. Allons au commissariat tout de suite. D'accord? T'auras aucun problème si ce n'était pas ton idée, non? Mais le problème, c'est que Neha est encore très jeune. Elle est mineure. Tu ne le sais peut-être pas, mais les policiers traitent les gars dans ta situation plutôt mal. Et de plus, King t'attend au commissariat. Allez, on y va. S'il vous plaît, ne mêlez pas mon frère dans tout ça, monsieur Abby. Il est innocent, lui. Il ne sait rien à propos de tout ceci. S'il te plaît, viens sauver Tarun, Pragya. Jax est très très en colère et je ne sais pas ce qu'il pourrait lui faire. Pragya, viens, allons-y, on a de gros problèmes. Comment puis-je me lever? Je suis ligotée.
Nous avons de gros problèmes. Tu viendras avec moi pour sauver Tarun. Il est dans le pétrin, d'accord? Chuck est très en colère. Qui sait ce qu'il pourrait lui faire? J'ai vraiment peur pour Tarun. Néa, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec cette corde? Partons! Néa et moi, nous nous aimons sincèrement, monsieur. On s'est sauvés de notre plein gré, et personne ne nous a dit de le faire. Et nous n'allons écouter personne. Mais toi, tu vas m'écouter. Et tu feras tout ce que je te dirai, bien évidemment. Pardon, mais vous ne pouvez pas venir ici pour m'intimider et pour emmener Néa avec vous. Pardon, mais je ne me laisserai pas faire. Tu m'en empêcheras. Tu m'empêcheras, moi. Hein? Abby! J'ai fait la promesse à Mitali que j'allais ramener Néa à la maison. C'est comme ça. Et puis je ne laisserai personne entraver ma route, Pragya. Et même pas toi. Je ne vais pas entraver votre route. Je vais rester auprès de Néa et je la soutiendrai toujours, c'est tout. C'est vous la personne qui devrait nous laisser tranquilles. Tu devrais surtout pas discuter de cela avec moi, mon grand. Parce que j'écouterai personne, Tarun. C'est la police qui va régler ça, d'accord? Et si comme par miracle, t'es pas celui à blâmer, alors je te promets que ton avenir sera décortiqué devant tous les membres de ma famille. Avec leur accord. Pardon. Allez. Et qu'est-ce que tu attends? Allez. Entre. Chuck, écoute un peu ce que j'ai à te dire, s'il te plaît. J'ai dit entre. Allez. Vas-tu dire quelque chose ou vas-tu seulement écouter? Tout le monde dans cette famille dépasse les bornes, particulièrement Disha. Elle n'osait pas ouvrir la bouche avant devant moi, mais maintenant elle me répond. Et Mitali aussi. Elle faisait tout ce qu'on voulait auparavant, mais maintenant elle nous crie dessus, elle aussi. Je veux dire, tout le monde dans cette famille dit sans arrêt qu'Abby n'est pas amoureux de moi et que notre mariage n'est vraiment pas réel. Ce qu'ils disent n'est pas faux. C'est un fait. Ils parlent aussi du fait que tu n'es pas encore mariée. C'est aussi un fait. Est-ce qu'on va les laisser jaser? Avant, personne n'osait jamais nous critiquer, Alia. Mais maintenant, tout le monde nous parle avec dédain. Je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que nous les y avons autorisés. Est-ce que tu te souviens quand Pragya est partie et qu'on croyait qu'elle n'allait plus revenir? Les gens ont cru que nous nous étions fâchés et parce qu'on était divisés, nous étions faibles. Tout ce manque de respect, jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, c'est l'heure. Pour qu'ils sachent que nous sommes de retour. Nous avons rallié nos forces toutes les deux. Tu m'entends, Tano? Et plus personne n'osera nous manquer de respect à nouveau. Et si quelqu'un ose nous manquer de respect, il paiera très cher pour son insolence. C'est le moment, Tano. Il est temps pour nous de tous les remettre à leur place. On fera une chose qui leur fera craindre de...
nous manquait de respect à nouveau. Et toujours, ils nous parleront tête baissée. Pragya devrait pas se fâcher contre moi. J'ai une raison valide pour agir comme je le fais. Si King est innocent, eh bien, il sortira très vite de prison. Je sais bien que ce que tu fais n'est pas mauvais. Mais c'est peut-être ton approche qui l'est. Je pense que tu es un peu trop dur avec Néa et Tarun. En fin de compte, ce ne sont que 2 enfants. C'est vrai que Tarun n'aurait pas dû faire ça. Si seulement tu m'en avais parlé. Qui sait comment c'est tombé? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, vous ne pouvez pas aller plus loin. Pourquoi? L'orage est si fort ce soir qu'il a fait tomber un arbre, le pont aussi est cassé. Passez la nuit ici et prenez une autre route demain. Mais il y a un rendez-vous très important qui m'attend. Ce rendez-vous n'est pas plus important que votre vie, non? Pardon? La seule autre route possible est très dangereuse la nuit. Et oui, je vous assure, il y a des bandits dans le coin. Ils tuent des gens et personne ne peut les retrouver. Suivez mon conseil. Reprenez la route demain matin. Ne roulez pas la nuit. Et même si vous évitez les bandits, il y a des mauvais esprits qui rôdent autour. Tais-toi donc. Mauvais esprit? Des âmes errantes et des sorcières. Cette route a fait de nombreuses victimes. Cette région déborde d'âmes qui errent sans but. Pardon, monsieur. N'écoutez pas ma femme. Elle dit des sottises. Elle invente des histoires, elle. Suivez mon conseil. Veuillez rebrousser chemin. D'accord, merci. Achou! 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 Restez là. Vous allez dormir dans des chambres différentes ce soir. Allez trouver vos chambres. N'essayez pas de vous enfuir. Sinon, moi je vais... Vous ferez en sorte que ça se passe très bien, d'accord? C'est bon? Allez. Bon sang. C'est sans doute sa sinusite qui refait surface. Je ne dois pas m'inquiéter. Il ne m'a pas détaché. Et pourquoi devrais-je l'aider maintenant? Elle est devenue si peu prévenante. Elle m'a même pas demandé si je me sentais bien. Mais pourquoi est-ce qu'elle le ferait? Elle a dû oublier que j'ai des problèmes de sinus. Il éternue beaucoup. Je devrais lui préparer une tisane. Ça la soulagerait sûrement. Mais il ne boira pas la tisane que je lui ferai. Son orgueil est bien trop élevé. Allez, entre vite. Pardonne-moi, Tarun. Si tout est ruiné, c'est entièrement de ma faute. J'aurais dû t'avoir écouté. Nous n'aurions pas dû nous enfuir ensemble tous les deux. Que ferons-nous maintenant? On devrait peut-être aussi s'enfuir d'ici. Tu avais raison, on aurait dû parler à Chuck, c'est tout lui raconter. Je suis navrée, Tarun. Ne pleure pas. Si on doit se séparer, ne gaspillons pas ce moment, d'accord? Peut-être que... Néa, peut-être que nous ne nous verrons plus demain, mais... Je voudrais que tu... Je voudrais que tu... souris quand on se séparera. Je voudrais me souvenir de ton visage qui me sourit, Néa. Non. Tu vas la boire? Bon, d'accord. Bon, d'accord. Très bien, alors.
Allô? À tes souhaits. C'est ça. C'est soit son sinus ou une allergie, en tout cas il éternue beaucoup. Non, il ne boit pas sa tisane. Oui, je lui ai dit. Mais il refuse. D'accord. D'accord. Tu veux lui parler? Je veux parler à personne. Voyons, C'est pas la Abby, peine. quelqu'un veut te parler. Alors s'il te plaît, parle-lui. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je vais suivre toutes tes instructions au pied de la lettre, hein? Tu ferais bien de te tirer... C'est cette idée de la tête. Très bien, d'accord. Je vais mettre le téléphone sur haut-parleur et après ne viens pas te plaindre que je t'ai mise mal à l'aise. Moi, je suis jamais gêné, tu sais. T'as compris? Tu vas morfler. Crois-tu vraiment que je pourrais avoir peur d'un sermon, moi? Hein? Écoute, personne n'a le courage de me gronder, personne. Mais moi, je le fais. Parce que t'as aucune manière, Praga. Vraiment. Oui. Je n'ai pas de manière. Eh bien, quelqu'un veut te parler, mais tu ne cesses de grogner. Alors dis-moi, où sont tes bonnes manières à toi? Qui me parle? C'est la sœur de ta tante, Hindu? C'est grand-mère Swarini. Oh mais non, comment ça... Grand-mère, pourquoi tu parles avec elle? Oublie tout ça. Pourquoi es-tu impoli avec elle? À qui crois-tu avoir affaire? Grand-mère, j'étais juste... Tais-toi. Et bois la tisane qu'elle t'a faite. Oui, bois-la tout de suite. Grand-mère, je veux vraiment pas boire cette tisane, tu sais. Pourquoi ne veux-tu pas la boire? S'il lui arrive quelque chose, je vais te sermonner, Praga. Il faut absolument que tu m'écoutes. Je sais que cette tisane est amère, mais si tu le convaincs gentiment de la boire, même cette boisson lui semblera douce à boire. Oublie cette tisane si tu lui offres du poison avec amour. Il sera content de le boire. D'accord, grand-mère, merci, t'en fais pas. Je la boirai. Et te fais pas de soucis, va dormir. D'accord? Au revoir. Elle m'a effrayé, celle-là. Qu'est-ce que je dois faire? Je bois cette tisane seulement pour grand-mère Swarni. C'est sûrement pas parce que tu m'as convaincu de la boire, c'est d'accord? C'est bien compris? Ne crois surtout pas que je l'ai fait par amour pour toi. Je ne sais pas comment on aime ni comment l'exprimer. Grand-mère a appelé quand j'étais dans la cuisine. Alors elle a demandé de tes nouvelles et je lui ai dit que tu avais sûrement attrapé un coup de froid, Abby. Elle m'a dit de faire cette tisane et je l'ai faite. C'est parfait. Tu l'as sûrement pas fait parce que tu le voulais. Si tu l'avais fait, je te promets que je t'aurais détesté, voilà. Heureusement que tu ne la veux pas. Au cas contraire, je me serais sentie très mal. Je veux juste que tu ne tombes pas malade. Mais t'aurais pas pu me le dire, ça. Ah, comme si tu m'aurais écouté. Mais bien sûr que si. Si t'avais été gentil, j'aurais déjà bu cette tisane depuis longtemps. S'il te plaît. Tu vois, je te l'avais bien dit. Mais s'ils sont toujours amoureux l'un de l'autre, alors pourquoi ne nous soutiennent-ils pas tous les deux? Ils auraient dû nous soutenir, toi et moi, mais ils ne... Je pense qu'ils agissent ainsi, et bien parce qu'ils ont enfoui leurs sentiments l'un pour l'autre. Mais pourquoi cacher un sentiment qui est notre raison de vivre, en fait? Ton amour pour quelqu'un peut être enfoui, mais il ne peut pas mourir. L'amour est émotion. C'est un sentiment qui peut surgir n'importe quand et n'importe où, tu comprends? Alors, tu as vu comment
comment leur amour a fait surface d'espace d'un instant. S'ils ne l'expriment pas, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est très clair qu'ils s'aiment encore tous les deux, Néa. À quoi penses-tu? Tu sais quoi, je pense que si nous les faisons réaliser leur amour mutuel, ils pourront nous aider s'ils se rendent compte des sentiments qu'ils ont toujours l'un pour l'autre. Mais comment allons-nous procéder? Ils sont contre notre relation et toi, tu veux leur faire réaliser leurs sentiments. Comment? Néa, Attends. D'accord. On doit penser comment faire pour leur faire réaliser leurs sentiments l'un pour l'autre. Mais comment procéder? Néa, j'ai une bonne idée, je crois. Si ce soir on peut leur faire revivre leur passé, peut-être que leur sentiment va ressurgir. Et ils pourront peut-être nous comprendre, tu sais. Alors ça veut dire qu'on doit les remettre ensemble pour qu'on le soit. C'est exact. Mais on doit le planifier, Néa. Laisse-moi y réfléchir un peu. Et alors? Donne-moi un peu de temps pour réfléchir, enfin. D'accord. Maintenant, tu as trouvé? Où est-ce que tu vas, enfin? Eh bien, je veux aller voir ce qui se passe. Non, ne les dérange pas. D'accord, excuse-moi, mais je suis très excitée. Je crois que, finalement, les choses pourront s'arranger pour nous deux. Je le sens, oui. C'est génial! Mais j'ai le sentiment que tout va devenir très très romantique, Néa. Tu agis encore comme un enfant quand tu dois boire un médicament. Allez, bois ça. C'est une tisane. J'en veux pas. Mais non, c'est très bon. Crois-tu que je suis aussi stupide que ça, Praga? Tu me dis que des mensonges. À tes souhaits. Mais qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît. Cette tisane que t'as faite pour moi, c'est pire que du poison, tu sais. C'est si amer que j'aurais préféré boire du jus de courge amer, ça. Ce serait mieux que... Et toi, t'es en train de rire. En ce moment, je trouve pas que ton rire soit très drôle, tu comprends ça? Ah. Où est ma récompense? Où est-ce qu'elle est? Hein? Ce que je veux dire, c'est que j'ai bu cette boisson amère et je mérite une belle récompense. Tu fais encore des tisanes les plus amères qui soient. Tu te souviens que je te préparais cette tisane? La raison pour laquelle tu la faisais, c'était pour me Je torturer. ne vais plus te torturer. Attends. Mais oh, est-ce que j'ai exagéré? Il dit des bêtises. Il y a bien une limite à tout. Mais il la dépasse toujours. Moi, je suis inquiète pour sa santé alors que lui, il se moque de moi, franchement. Cette tisane. Il dit qu'elle est amère. En plus que je veux le torturer. Est-ce que je le torture, moi? Ce n'est sûrement pas aussi mauvais. C'est un remède. Ça doit être amer. Ça a vraiment très mauvais goût. Et moi, je lui en ai fait boire beaucoup. Et il a tout bu en plus. Son arrière-goût doit être terrible. Et moi, du café. Bien, je vais lui en préparer. Non! Ce n'était qu'un cauchemar. Si c'était vrai, cela aurait été mon dernier cri. Ah. J'ai rêvé qu'Abby prenait Pragya dans ses bras. Pourquoi
Pourquoi ferait-il cela? Non, c'est impossible. Mais pourquoi ai-je fait ce rêve?